Message des êtres de lumière. Nous avons besoin de votre aide à la purification de la terre. Nous vous saluons, chers enfants de la terre, chers frères et sœurs de la belle planète Terre. Nous vous aimons. Nous allons ce jour vous parler d'un problème récurrent, car bien des problèmes sur votre planète sont récurrents. Nous souhaitons vous parler de la quantité de déchets que vous déposez sur et dans votre planète Terre. Vous ne pouvez en imaginer la quantité sur tous les continents de votre planète qui regorge de déchets de toutes sortes. Le modernisme dans votre monde a fait que vous vous êtes laissé aller à la facilité. Quelque chose vous gêne? Vous le jetez, la plupart du temps un peu n'importe où, cela peut être sur le sol de la Terre elle-même, dans ses rivières que ce soit des déchets chimiques ou autres, et même dans son corps d'astre. Vous ne pouvez imaginer ce que peut endurer votre planète. Non seulement vous la creusez pour vous servir de tout ce qu'elle peut vous offrir pour vivre, nourriture, éléments de son sous-sol, pétrole, gaz naturel, pierres que vous nommez précieuses etc., mais vous lui ajoutez régulièrement une pollution de plastique qui s'envole parfois à tout va, dans tous les sens, dans les herbes, au milieu des arbres etc. Certains pays commencent à faire attention à ne plus trop la polluer. Vos gouvernants européens tentent de faire le nécessaire pour éviter de la polluer trop gravement, mais tout ce qui vous est mis en présence est une infime partie de l'aide qui devrait être apportée à la Terre. En effet, ce qui ne vous est pas dit, ce sont les diverses pollutions chimiques qu'elle doit endurer, pollution des rivières par le déversement des résidus chimiques de certaines usines qui vont au plus facile. Ce sont aussi les pollutions des cheminées de toutes vos usines qui encombrent l'atmosphère, que vous respirez et qui vous rendent malade sans que vous vous en rendiez compte. C'est aussi et surtout le creusement de certaines parties de votre belle planète pour permettre l'enfouissement des déchets nucléaires dont vos scientifiques ne savent que faire. Il s'agit là de la plus grande et la plus dangereuse pollution de votre belle planète. Pensez-vous que ces tonneaux de résidus nucléaires vont rester intraversables au cours de diverses années qui vont s'écouler? Vos gouvernants et vos scientifiques vous assurent qu'il n'y a aucun danger. Chers enfants de la Terre, ne croyez pas ceux qui tentent de vous tromper. Cette pollution est la plus destructrice que la Terre ait jamais vécue. Comment voulez-vous alors que votre belle planète vive dans la tranquillité, la paix, la sérénité? Comment voulez-vous qu'elle reste paisible devant la souffrance que vous lui infligez? Bien sûr, vous, les peuples de chaque continent, vous allez dire que vous n'êtes pas responsable de tout cela, cependant vous l'êtes réellement, car vous ne bougez pas, vous restez statique devant ce que vous voyez, savez. Vous laissez faire les gouvernants et les scientifiques. Or, la Terre n'appartient pas aux gouvernants et aux scientifiques, la Terre, c'est vous, c'est votre vie, votre bonheur si vous le souhaitez. Alors demandez à vos gouvernants de stopper l'énergie nucléaire telle qu'ils la manipulent actuellement, car vos scientifiques n'ont qu'une faible connaissance de l'énergie nucléaire malgré ce qu'ils peuvent vous dire. Ils ne sont pas suffisamment dans la connaissance de ce que peut faire endurer une explosion nucléaire sur un pays. Il y a déjà eu des avertissements retentissants ces dernières années lorsque des centrales nucléaires ont explosé. Ne doutez pas que cela était des avertissements fort importants. Mais que font les gouvernants et les scientifiques? Ils tentent de remettre en route ces centrales nucléaires. Voyez-vous comme vous êtes gérés par des êtres inconscients, ou nous dirions même, par des êtres qui ne se préoccupent pas suffisamment de la santé et de la vie de leur peuple du moment que des intérêts financiers sont en jeu. Ne doutez pas que le pouvoir de l'argent domine le bien-être des peuples. Nous savons que des groupes d'humains sont rassemblés en associations écologistes. Nous savons qu'ils luttent, parfois sans grand résultat, face aux grands trusts financiers qui n'ont aucun souci de la souffrance de votre planète. Nous souhaitons aider de plus en plus ces groupes écologistes d'où qu'ils soient, sur tous les continents de la Terre. Nous avons besoin de votre présence d'aide à la purification de la Terre. Nous agissons énormément pour vous aider à survivre, nous disons bien, à survivre, car si nous, êtres de l'univers, de l'au-delà de la Terre et nos frères de l'intérieur de la Terre ne travaillions pas de façon continue pour que la Terre vive, vous n'existeriez déjà plus. Donc, nous avons besoin, pour amplifier cette aide à la Terre, que de nombreux groupes d'humains, animés de pensées d'amour et de paix, protègent la Terre de tout ce qui peut lui apporter souffrance dans son corps et dans son atmosphère.
Nous avons besoin de ces groupes écologistes, c'est-à-dire de véritables groupes d'amour et non pas politiques, pour nous aider à accomplir sur le sol de la Terre une purification plus importante. Depuis longtemps, vous le savez, nous œuvrons pour vous aider à mieux vivre, à mieux respirer, sur votre belle planète, mais, actuellement, cela se modifie et c'est pourquoi nous vous demandons votre aide, sur place, aide qui aura besoin de s'accentuer au fil du temps. Vous êtes responsable de votre belle planète. Elle est votre mère nourricière, elle vous permet de vivre de la plus belle façon possible, elle vous offre sa beauté des divers paysages et de vie qui sont sur son sol, alors, enfants de la terre, regardez-la de plus en plus avec les yeux de votre cœur et laissez aller les désirs politiques. Nous avons besoin, nous le répétons, de nombreux groupes d'amour, nous répétons d'amour, pour nous aider et vous aider à prendre conscience de l'aide que vous avez besoin d'apporter à la terre qui est en grande demande d'amour. Chers enfants de la Terre, chers frères et sœurs de la belle planète bleue, redonnez-lui son rayonnement divin, aimez-la comme jamais vous n'avez eu conscience de l'aimer, et offrez-lui l'amour de votre cœur et de votre regard. Nous vous remercions et vous aimons. Publié le 6 août 2017 par Marie-Josée Andichou.